vas poser la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur, répète après moi, dis Seigneur. Seigneur, Aujourd'hui, parle-moi, enseigne-moi, je veux entrer dans ta révélation. Que je ne sorte pas de ce moment de prière. Tel que je suis entré. Je veux ressortir avec quelque chose de nouveau. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je refuse de sortir de ce moment de prière. Tel que je suis entré, Seigneur, que ta présence m'enrichisse. Je veux être riche de ta présence, riche de ta bénédiction, riche de tes grâces, riche de tes faveurs. Quelque chose doit se passer dans ma vie. 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 Qu'il y ait un déblocage. Là où il faut, Seigneur. Qu'il y ait une bénédiction. Qu'il y ait une restauration. Là où il faut, Seigneur. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, enseigne-moi. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur réceptif. Un esprit disposé. Afin de recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je ne veux pas passer à côté. De ce que tu as prévu de faire dans ma vie. Je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon âme. Je déconnecte mon cœur. De tout ce qui pourrait m'empêcher d'être béni aujourd'hui. Tout ce qui pourrait m'empêcher de recevoir de toi. Ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je veux recevoir de toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle-moi. Enseigne-moi. Instruis-moi. Révèle-toi à moi. À travers ta parole. Tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole. Alors aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je veux te connaître plus. Je veux aller en eau profonde avec toi. Je veux aller en profondeur avec toi. Que l'on soit béni. Pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Me laissez prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ton peuple. Au son de ma voix, que tous ceux qui m'entendent, Seigneur, leur esprit te soit soumis. Que tout ce que l'ennemi fera pour les déconnecter de ta bénédiction à l'instant soit brisé, détruit au nom de Jésus. Je déconnecte tes enfants de tout esprit qui voudrait empêcher, perturber, déranger tes enfants afin qu'ils ressortent de ce temps de prière, qu'ils ressortent de cet enseignement vide, Seigneur. Je veux et je prie à l'instant, Seigneur, que tu déposes à la vie de chacun, maintenant même, quelque chose de nouveau. Que tes anges soient en activité, afin que ton règne vienne dans leur vie, dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tout ce qui se lève contre la bonne compréhension de ton message soit ébranlé au nom de Jésus. Donne-moi de pouvoir enseigner selon toi. Donne-moi ton cœur pour parler avec ton cœur. Donne-moi ton intelligence pour parler selon ton intelligence. Donne-moi ta sagesse pour parler selon ta sagesse. Je veux parler que de toi. Je suis juste ton porte-parole. Je veux juste annoncer ce que toi, l'Éternel, tu veux que j'annonce. Alors mène dans ma bouche, dans mon cœur, tes paroles, afin que ton peuple soit instruit. Merci Seigneur Dieu des cieux parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Donc nous sommes dans deux passages bibliques. Le premier va se retrouver dans Jérémie. Jérémie le chapitre 29, le verset 12 à 13. Et le deuxième passage va se retrouver dans le livre des Psaumes, chapitre 63, le verset 1 à 6. Nous sommes d'abord dans Jérémie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On suit ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez, dis à ton frère, vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Oui. Si vous me cherchez de tout votre cœur. À condition que vous me cherchiez de tout votre cœur. Amen. Amen, sois béni. Écoutez-moi bien, suivez ici. Le peuple d'Israël est en déportation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon la prophétie de Jérémie, Dieu à travers le prophète Jérémie a annoncé, averti le peuple de Dieu que s'il n'obéissait pas, s'il ne suivait pas les ordonnances, les règles, s'il ne suivait pas les paroles de Dieu, la volonté de Dieu, l'ennemi allait les assujettir. Ils allaient être dominés par Babylone, écrasés et même ils seraient en captivité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Babylone va entrer dans le pays, va entrer dans Jérusalem, va détruire même le temple de Jérusalem, brûler le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va déporter. C'est-à-dire quand il est arrivé dans le pays, il a pris une partie de la population, il les a dispatchés partout dans les territoires, partout dans le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le peuple de Dieu, qui était attaché au temple, parce que lorsque Dieu a construit, lorsque Dieu, à travers Salomon, il y a eu la construction du temple, c'était la matérialisation de leur alliance. C'est que Dieu avait dit à son peuple que je viendrai habiter au milieu de vous. Donc pour le peuple d'Israël, Dieu était au milieu d'eux, Dieu vivait au milieu d'eux. Donc, vois le temple détruit, vois le temple brûlé, vois le temple saccagé, vois le temple démoli par l'ennemi. Et le peuple d'Israël en captivité, loin de son territoire, va entraîner le découragement, va entraîner le désespoir. Pourquoi? Le peuple va se dire comme ça, oh, Dieu est loin de nous, puisque nous n'avons plus le temple. Puisque nous sommes loin de sa maison, loin de son temple, alors Dieu n'est plus avec nous. Puisque nous sommes loin de sa présence, nous sommes loin de sa maison, alors Dieu n'est plus avec nous. Le peuple va tomber dans la désolation. Le peuple va tomber dans le découragement. Le peuple va tomber dans l'abattement. Le peuple va sombrer dans le désespoir. Parce que quoi? Parce qu'ils se disent, nous sommes loin de chez nous, nous sommes loin du temple. Alors c'est que Dieu n'est plus avec nous. Alors ce peuple va rester découragé, triste, abattu, vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que Dieu était loin d'eux. Beaucoup de personnes sont comme le peuple d'Israël dans le temple. Beaucoup de chrétiens vivent dans un découragement, une tristesse. Tu es là, tu m'écoutes, tu es dans une tristesse. Tu as peut-être commencé cette nouvelle année triste. Tu as peut-être commencé cette année dans le désespoir. Tu as commencé cette année peut-être dans le découragement. Peut-être tu as commencé cette année en te disant que Dieu est loin de toi. Dieu ne t'écoute plus, Dieu ne te parle plus. Au même titre que le peuple de Dieu qui a été déporté. Au point où ils ne sentaient plus la prière. Au point où ils n'osaient même pas élever la voix pour parler à Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Mon cœur rempli d'amertume. Au point où ils n'osaient même plus prier. Des chrétiens qui avaient l'habitude de prier ont commencé à se décourager. Peut-être tu es là, tu m'écoutes. Tu avais l'habitude de prier même à 4 h du matin. Mais quand tu te réveilles, tu es lourd. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de tristesse. Pourquoi les autres avancent et moi je n'avance pas? Voici encore une année qui se lève. Je prends de l'âge. Pourquoi les autres réussissent et moi je ne réussis pas? Voici une nouvelle année. Encore. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Comment dois-je prier? Comment dois-je formuler ma prière, Seigneur? Pourquoi j'ai l'impression que tu préfères les autres et moi tu me délaisses? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie soit ainsi? Une vie fade, une vie qui n'a pas de
le peuple d'Israël. La même chose. Beaucoup de chrétiens, je vous ai dit, que cette année, beaucoup de chrétiens risquent de lâcher la main de Dieu. Beaucoup de chrétiens cette année vont vivre une sécheresse spirituelle. Beaucoup de chrétiens vont vivre une mort spirituelle. Ils iront à l'église, mais il n'y a plus ce feu en eux. Ils vont perdre leur amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit le 31. Le diable va attaquer les chrétiens à travers ce que j'appelle les soucis de la vie courante. Comme dans la parabole du Seigneur, les soucis de la vie courante. Le chrétien va commencer à regarder les paramètres de sa vie par rapport aux réseaux sociaux. Wow! Regardez la sœur Jeannette. Elle brille, elle est pimpante. Alors que moi, rien ne va. Regardez le frère Alain. Il est brillant. Alors que moi, il ne va pas. Le peuple a commencé à abandonner le Seigneur. Ne plus avoir le même cœur, la même passion, le même amour, le feu amoureux de Jésus. C'est comme si tu l'avais abandonné. Voilà pourquoi il a dit dans le livre dans l'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ce que j'ai contre toi, ce que tu es ni chaud ni froid. Tu pries, oui. Tu vas à l'église, oui. Mais tu as perdu le feu. Vous comprenez? L'objectif de l'ennemi en nous attaquant, c'est qu'on perde le feu qu'on a pour le Seigneur. Cette passion. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui prie, je vous l'ai déjà dit. Il a tenté Jésus même dans son moment de jeûne. Non, ton jeûne ne l'effraie pas, ta prière ne l'effraie pas. Mais ce qui effraie le diable, ce sont les gens qui sont passionnés pour Dieu. On fait tout pour les décourager, mais ils sont là. Je mobilise mes efforts, mes forces, mes forteresses, mes puissances. Mais ils restent là. Sa passion ne change pas. Ces personnes-là, ils font peur à l'ennemi. Sinon, la prière, ça ne les dérange pas. La prière ne les dérange pas. Le jeûne ne le dérange pas du tout. Mais ce qui dérange le diable, ce sont des gens qui ont un cœur passionné. Donc, l'ennemi va toujours attaquer notre passion pour le Seigneur. Bon, je vais à l'église. Mais quelle est ta passion? Aller à l'église, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui se cachent, qui viennent à l'église juste par conscience. Juste pour se donner une bonne conscience. Parce que je vais vous dire une chose. Ceux qui ont l'habitude de venir à l'église, le jour où ils ne viennent pas à l'église, sont dérangés à la maison. En tout cas, ceux qui ont l'habitude. Amen, amen. En tout cas, ceux que ça ne dérange pas, ils sont tranquilles. Qu'est-ce qui ont pose les bonnes questions? Mais ceux qui ont l'habitude de prier, qui ont l'habitude de se retrouver dans la présence de Dieu, quand ils ne vont pas à l'église, ils sont dérangés, ils ne sont pas à l'aise. Qu'est-ce qui dérange l'ennemi? C'est notre passion. Et le peuple de Dieu a commencé à sombrer dans le découragement. L'ennemi a commencé à parler dans leur pensée. Tu vois, quand tu es là, tu pries, le Seigneur, rien ne se passe dans ta vie. Ta situation ne change pas. C'est vrai. Voici notre année qui se lève. Une année qui va prendre encore 1 an de plus. Si tu avais une petite barbe, tu vas avoir une longue barbe. Écoute-moi très bien. C'est ta passion. Voilà pourquoi la semaine dernière, je vous ai dit, Bartimée, malgré son handicap, il est aveugle, Bartimée. Comprenez? Il est aveugle. Ce qui a fait le test, c'est que Jésus s'est arrêté et il a demandé après Bartimée. C'est parce que Bartimée avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Tout le monde criait Jésus. Mais il est le seul qui a dit Jésus, fils de David.
Il a reconnu la lignée de Jésus. Jésus s'est arrêté. Je vous ai dit, c'est la semaine dernière. Quelqu'un peut te dire quelque chose. Tout le monde t'appelle comme ça. Mais une personne va rajouter quelque chose. Ah ouais? Ça t'interpelle. Ah ouais? Bâtiment a interpellé Jésus parce qu'il avait une connaissance que les autres n'avaient pas. Il savait que Jésus appartenait à la lignée de David. Tout le monde l'appelait Jésus. Mais il était le seul qu'il avait identifié comme fils de David. Aie pitié de moi. Et il s'est arrêté. Il a interpellé Jésus. Comment il a interpellé Jésus? Parce qu'il avait une connaissance encore approfondie de Jésus. Il ne connaissait pas Jésus de nom, comme ça, comme tout le monde. C'est qu'il allait fouiller. Mais comment Bâtiment a fait pour pouvoir connaître la lignée de Jésus? C'est parce qu'il allait fouiller. Mais ce qui m'impressionne ici, je vous ai dit la semaine dernière, c'est qu'il était aveugle. Mais quelqu'un qui est aveugle, ce n'est pas dans le temps de la Bible, n'est pas notre temps. Où il y a des livres pour les malvoyants. Là-bas, il n'y avait pas de livre pour les malvoyants. Comment il s'est arrangé, malgré son handicap, pour aller chercher une révélation que les autres n'avaient pas reçue de Jésus? Il n'a pas regardé son handicap. Amen. Cette année, je vous l'ai dit, il faut que nous ayons une relation comment? Profonde. Quand on parle de profondeur, on veut parler de racines. Parce que les arbres qui résistent à la tempête et au vent, ce sont les arbres qui ont leurs racines profondément ancrées dans le sol. C'est pas ça? Amen. Il y a la racine principale et il y a des ramifications. Donc, quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, l'arbre reste figé. Pourquoi? Parce que ses racines vont en profondeur. Et les autres qui ne vont pas en profondeur, pour aller puiser leur source en profondeur, ce sont les gens qui vont tomber. Donc si tu veux résister, ça a déjà commencé. Hein? Peut-être tu as commencé à ressentir les effets. Ou tu n'es plus comme avant. Ça a déjà commencé. Ou ce n'est plus ça. Tu es lourd sur toi-même. Ce n'est plus ça. Attends, l'année a commencé, nous sommes combien là? 14. Et déjà, tu commences à ressentir les effets. Tu commences à sentir lourd. Oh, mais pourtant, quand j'ai prié, avant la nouvelle année, a feeling, anointing. Mais là, tu te sens, dis à ton frère, va en profondeur. Nous devons aller en profondeur. Bâtiment n'a pas regardé son handicap. Malgré qu'il est aveugle, il est allé chercher une profondeur de la connaissance sur Jésus que les autres n'avaient pas. Oh, je n'ai pas, non. Bâtiment n'a pas regardé le fait qu'il soit limité. Il a surpassé ses limites. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Pour entrer en profondeur d'une relation, ta relation avec Dieu, tu dois surpasser tes limites. Amen. Pour aller en profondeur, je veux une profondeur, je veux recevoir plus. Pour aller en profondeur, il faut creuser en profondeur. Ça va te demander quoi? Plus. Il faut aller au-delà de tes... Je ne t'entends pas. Il faut aller au-delà de tes... Je vous ai dit que j'allais prendre point par point le message de la semaine dernière, qui est le premier message de l'année. Et puis nous allons faire quoi? Nous allons déguster. Je n'ai pas dit manger. Manger, c'est kebab. Voilà. C'est McDo. C'est fast food. Quand tu dégustes,
Que Dieu nous fasse grâce une fois en aide dans un restaurant. Comment ils appellent ça? Gastronomie. Toi-même, quand tu vois la portion, tu fais attention. Même si on te met une grosse cuillère, tu la caches. Tu prends la fourchette. Parce que tu sais le prix. Donc, quand tu vas au-delà de tes limites, tu prends le temps de déguster pour ressentir toutes les saveurs. Si ta limite c'était 6 € de McDo, McDo ça fait combien? 5 € non? Et que tu vas dans un resto gastronomique, tu as dit 400 €, qui te coûte 400 €, camarade. Tu prends le temps. Et c'est comme ça. Si tu veux aller en profondeur avec Dieu, tu dois surpasser tes limites. Quand je parle de limites, je parle de nos excuses. On a trop d'excuses. Bartimée ne s'est pas excusé. Il voulait quelque chose. Il voulait la concrétisation. Il n'a pas dit, oh, j'ai quelque chose de moins que les autres. Non seulement je suis aveugle, et en plus de cela, quand tu es aveugle dans la société de son temps, tu étais mis à l'écart. Quand tu étais aveugle dans leur époque, dans l'époque de Bartimée, tu n'étais pas considéré. Au fait, tu étais inutile pour la société. Limite, tu déranges. Mais Bartimée ne s'est pas excusé, n'a pas dit, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, je reste dans mon coin. Non. Il est allé en profondeur avec Dieu. Dis à ton frère, si tu vas aller en profondeur, dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Si tu vas aller en profondeur, arrête tes excuses. Arrête tes excuses. Non, non, c'est parce que, non, voilà, non, dis à ton frère, hey, arrête ça. Va en profondeur. Aller en profondeur va te demander beaucoup d'efforts. Aller en profondeur va te demander beaucoup d'efforts. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que déjà tu dois surpasser tes limites. Il y a des gens, je vous assure. Écoutez-moi très bien. Ils ne pourront pas entrer dans les miracles à cause de ces excuses. Mais il y a une femme qui m'a dit, elle a 50 ans, plus de 50 ans dans le temps. Je ne sais plus, elle aura plus bientôt, bien sûr. Non, je ne suis pas comme les jeunes, Dieu ne peut pas se servir de moi. Toi-même, tu viens de mettre une excuse. Toi-même, tu viens de dire à Dieu, je refuse. Non, tu sais, je ne suis pas comme les jeunes, je suis déjà âgé, 50 ans. Dieu va te... 50 ans pour toi, tu vois ça Dieu. Mais Dieu lui voit ça rien. Il y a des hommes de Dieu, même à 80 ans, qui servaient le Seigneur. Il y a d'autres à partir de 70 qui prennent leur retraite, des pasteurs qui prennent leur retraite. Glory be to God. Mais j'admire des hommes de Dieu, comme Kenneth Hagin, comme T.L. Osborne, qui sont décédés en servant le Seigneur. Billy Graham avait presque 100 ans. L'année où il devait avoir 100 ans, Billy Graham est décédé. Mais même à 99, beaucoup avec des rois, ils servaient toujours le Seigneur. C'était des gens qui prêchaient. Donc il y a des gens, déjà leur âge, c'est déjà une excuse pour eux. Tu sais, moi, je ne suis pas comme les jeunes, je ne peux pas servir le Seigneur, écoute-moi très bien. Si tu vas aller en profondeur avec Dieu, arrête tes excuses. Vous voulez que je donne un troisième point? Si tu veux aller en profondeur avec Dieu, fais-toi du mal. Fais-toi du mal. Quand tu veux remporter une victoire, qu'est-ce que tu fais? Hein?
J'ai regardé un jour un reportage sur Usain Bolt dans le temps, il y a quelques années de cela. Ça m'a fait du bien de regarder un documentaire sur lui. Il y a quelques années, ça date en 2016. J'ai vu le monsieur, écoute-moi très bien. Ils ont montré comment il s'entraînait. J'ai dit, c'est pas possible. Tu m'étonnes qu'il est champion. Le monsieur s'entraînait au point où il vomissait. Il vomit à force de donner. À l'entraînement, j'ai dit. Il vomissait, il se coule. Mais il se relève et il avance. Il s'est fait du mal. Attends, tu es sous ta couette comme ça. Et puis tu es là, tu pleures. Seigneur, j'en ai marre. Cette vie m'énerve. Et sors de ta couette. Tu veux avoir quelque chose de nouveau. Tu veux avoir quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Amen. On est là, on est bien. Voilà. Écoute-moi très bien. Je connais un homme tous les jours. Écoute-moi très bien. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Il n'est pas chrétien. Un collègue. Quand tu lui dis bonjour, ça va? Tu sais ce qu'il te répond? Toujours. Il n'est pas chrétien. Hein? Une fois j'ai voulu. Il dit, oh, je connais quelqu'un comme toi là, il voit rien qui a voulu m'évangéliser, je sais. Il est allé à un mariage, arrivé, vous savez, les évangéliques aussi on déborde. Au mariage, là, c'est là où on fait option. Il a une mauvaise image, ça c'est resté gravé dans son sang. Dans le mariage, avec un gars que tu veux évangéliser, vous faites option. Je reviens à mon message. Je vais pas avancer. Amen. Comme tu lui demandes, il te dit tout, zou. Il répond tout, zou. Ce n'est pas juste, mais tout le temps. Ça va toujours. Donc moi-même, je ne lui dis pas ça va. Quand je le vois, je dis toujours. Il dit voilà. Et je lui ai posé la question. Attention, pourquoi je donne son exemple. Je lui ai posé la question. Pourquoi toujours tu dis toujours ça va? Il dit, quand je regarde comment d'autres souffrent, je ne peux pas me plaindre de ce que je vis aujourd'hui. Parce qu'il est dans une association humanitaire. Il va à Laos là-bas, il va dans d'autres pays, il prend des mois. Cette année, il a pris toutes ses vacances pour aller dans un pays. Il dit, quand je vois la misère des autres, pourquoi je vais me plaindre de ma situation? Même quand ça ne va pas, je regarde comment les autres vivent et je dis ça va toujours chez moi. Si tu veux aller en profondeur avec Dieu, fais-toi mal. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Et pourquoi? Parce que Paul ne voulait pas être disqualifié. Pour ne pas que lui qui a annoncé l'évangile partout dans le monde, il se retrouve disqualifié. Il dit voilà pourquoi je tiens mon corps assujetti. Dis à ton frère. Troisième point. Si tu vas à la profondeur, fais-toi du mal. Nous sommes là, on mange, car il y a 2 membres. Matin, on a de gros petits déjeuners. Donnez-moi un exemple de petit déjeuner. Les céréales. Moi, je ne déjeune pas avant quand je demande. Il y a quoi? Tartine de beurre. Beaucoup de beurre comme ça. Une épaisseur comme ça. Dame. Confiture dessus. Fais-toi du mal. Il y a des gens, écoutez-moi très bien, qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs dans l'année parce qu'ils s'aiment trop. Je t'assure, mon message va te challenger. J'ai vu une soeur, écoute-moi très bien, elle est en surpoids. Je vous assure, surpoids. Même quand elle respire, ça fait du bruit. Nous, on ne le connaît pas, c'est un problème.
abattue. Elle dort mal. Pourquoi? Parce que la graisse est en train de se former autour de son cœur. Et donc du coup, elle est soufflée. Même un petit effort, elle est soufflée. Un jour, elle est allée à un mariage d'une sœur. Et je l'observais. Non, c'est Seigneur à manger. Elle est là, elle rigole, elle vous. Dès qu'elle rigole un peu, un coup tu la vois, elle disparaît, elle va se servir. Elle vient s'asseoir, elle rigole. Mais je me suis assis. Et puis j'ai dit, il y a un problème. Je l'ai pris de côté. Elle m'a dit, non, mon corps, c'est Dieu et l'Esprit Saint dans un être saint. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je ne veux pas être ce genre de pasteur qui ira prier pour toi sur ton lit d'hôpital, alors que je peux t'éviter cela dès maintenant. Pour éviter que tu aies des problèmes de tension, pour éviter que tu aies des problèmes cardiaques, pour éviter que tu aies des problèmes. Je ne veux pas te voir à l'hôpital. Je veux dès maintenant que ça change. Elle dit, mon problème, c'est manger. Elle sait très bien, écoute-moi très bien. Je vous ai dit, fais le bilan. Quelles sont les habitudes qui ne t'arrangent pas? Il y a des gens qui ont élevé des scorpions à la maison. Ils ont des scorpions dans les sacs. Ils savent que telle attitude, tel comportement, je parle mal. À cause du fait que je parle mal, les gens autour de moi s'éloignent. Ou je souffre parce que personne ne me regarde. Mais j'aime le scorpion. Il y a des gens qui ont plein de scorpions, qui se baladent avec des scorpions et qui se plaignent. Voilà, les gens m'en veulent. Machin. Mais tu es un scorpion que tu élèves, qui passe son temps à te piquer. Mais jette-le. Quelque chose qui ne t'arrange pas. Jette-le. Je vous l'ai dit. Regardez, checkez. Quelles sont les choses qui ne doivent pas, qui ne doivent plus vous accompagner régulièrement? Quelles sont ces choses qui ne doivent plus vous accompagner? Ces choses. Même attitude, crée les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes blocages, les mêmes douleurs. Mais débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Maintenant, tu prends ton scorpion. Tu as plein de scorpions dans le sac. Dis à ton frère, jette ton scorpion. Je l'ai dit, je ne veux pas me retrouver à l'hôpital en train de prier pour toi, intercéder, alors que je peux te parler maintenant. Il dit oui, mais on a l'Esprit de Dieu. Je dis oui, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Violence sur toi. C'est en train de te détruire, tu vas rester comme ça. Jusqu'à quand? Tu vas rester comme ça en train de te plaindre. Jusqu'à quand? Il y a des choses, Dieu attend que ce soit nous-mêmes qui prenions la décision. C'est pourquoi Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès répond. Le succès attend. Le succès répond. Il attend que nous fassions l'action et que lui fasse la réaction. Ça peut aller. Donc le peuple de Dieu s'est retrouvé dans une désolation. Oh mais Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a lâchés. Dieu ne marche plus avec nous. Je suis désespéré. Je n'en peux plus. Dis à ton frère. Dis à ton frère. Va en profondeur. Arrête de t'excuser. Arrête de t'excuser. Fais violence sur toi. Regarde le Dieu jusqu'à quand? Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Il y a des prières qui vont. Il y a des prières qui sont exaucées rapidement quand toi-même tu agis. Oui. Il y a des prières qui trouvent leur exaucement rapidement lorsque toi-même tu agis.
Seigneur, je te prie. Seigneur, alléluia. Seigneur, la paresse, écoute-moi très bien. Le Seigneur va t'aider dans la paresse. Mais la paresse est une habitude. C'est comme un scorpion que tu as élevé. Comment faire pour se débarrasser de la paresse? Vous voulez que je vous aide un peu? Sois organisé. Ah bon? Regardez-moi, j'ai l'église ici. Ça fait 1. Donc quand je réfléchis église. 2. Dans l'église, il y a chaque membre. Donc quand je réfléchis premièrement l'église, c'est-à-dire en général. Je réfléchis aussi pour chaque membre. Ça fait déjà 2. Déjà, chaque membre, c'est déjà un travail. C'est déjà un CDI à plein temps. À côté de cela, j'ai ma propre vie. Parce que si moi, je ne maintiens pas une vie de prière et de consécration élevée, comment est-ce que je pourrais vous apporter quelque chose qui vient de Dieu? Une nourriture conséquente. Ça va combien? À côté de cela, j'ai ma propre famille. Donc je réfléchis aussi famille. Comment faire pour sécuriser ma famille? Pour que ma famille soit en sécurité financière, en sécurité tout. Dans ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. C'est pas encore fini. Nous qui sommes africains, qui sommes ici, on a aussi la famille. Oh! Ça fait combien? Dans la famille au pays, il y a les parents, il y a les frères, il y a les sœurs. C'est pas encore fini. À côté de cela, il y a le CDI. Il faut travailler. Si tu n'es pas organisé, bien aimé, tu seras toujours surpris. Si tu n'es pas organisé dans ce que tu fais, tu seras toujours surpris, toujours sous pression. Fais les choses de manière précipitée, dans l'urgence, dans les choses de manière urgente, rapidement. Non, il me faut ça. Écoute-moi très bien. Les décisions importantes de la vie ne se prennent pas dans l'immédiateté, dans l'urgence. Après, tu t'assois. Oh, mais non, je devais écrire. Non, c'était la question B. Oh, j'ai mis question A. Précipitation. Mais cette organisation-là, est-ce que c'est Dieu qui va... Non, c'est toi. Tu dois t'organiser. La journée, il faut travailler. Le soir, tu as des enfants. Dans la nuit, il faut prier. Il faut prier, n'est-ce pas? Si tu n'es pas organisé dans ce que tu fais, tu seras toujours surpris. Oh, je ne savais pas. Oh. Écoute-moi très bien. Le peuple de Dieu s'est retrouvé dans une situation où ils ont commencé à dire à Dieu, Dieu n'est plus avec nous. Ils sont désespérés. Ils n'ont plus le feu de Dieu. Ils n'ont plus cette soif de Dieu. Ils ont commencé à être abattus. Ils ont commencé à lâcher. Ils ont commencé à ne plus ressentir la prière. Est-ce que ça va? Dis à ton frère, tu dois aller en profondeur. Tu dois aller en profondeur. Dis-le une troisième fois, tu dois aller. Tu dois aller en profondeur. Je vous ai dit la semaine dernière, la majorité des chrétiens qui ne vont pas recevoir les bénédictions, ce sont les chrétiens qui passent le temps à blâmer Dieu. Je vous l'ai dit, non? Chrétiens qui passent le temps à blâmer Dieu. Il ne se dit pas, je dois commencer moi déjà à changer certaines choses. Il commence à blâmer Dieu. Dieu, c'est de ta faute. Dieu, écoute-moi très bien. Si déjà tu n'es pas conscient de ta propre responsabilité, c'est qu'il y a un problème. Le changement vient avec une prise de conscience que, attention, ici, je n'ai pas bien agi. Ce n'est pas Dieu, c'est moi qui ai pris la décision. Est-ce que ça va? Dis à ton frère, il faut que tu sois profond dans ta relation avec Dieu. Il faut que tu sois profond dans ta relation avec Dieu. Dieu le corps, il faut que tu sois profond. On se tient debout. Dieu le soit profond. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour mon message. Demain, je continue. Le dimanche prochain, je dis demain.
Ah, si tout le monde, si tous les jours étaient dimanche. Dis à ton frère, tu dois être profond. Premier point. Dis-lui premier point. Dis-lui premier point. Surpasse tes limites. Domine tes limites. Deuxième point. Arrête des excuses. Agis. Sois résolu. Dis-lui, arrête tes excuses. Non, c'est parce que non. Dis-lui, arrête. Dis-lui, le succès répond aux résolutions. Il faut que tu sois résolu. Que tu sois ferme. Et que tu cherches à aller en profondeur. Dis-lui, troisième point. Troisième point, c'est quoi? Je vous écoute. Il faut se faire mal. Tu es déterminé pour quelque chose. Dis à Dieu, ok, je suis déterminé, voilà. C'est des sacrifices que tu dois faire. Prends les mains de ton frère, tu pries pour la personne. Dis à Dieu, Seigneur, amène mon frère, amène ma soeur en profondeur. Oh, je t'entends pas, lève la main, prie. Prie le Seigneur, prie Dieu. Amène mon frère, amène ma soeur en profondeur. Que cette année soit l'année de la profondeur dans la relation avec toi. Que cette année, tu amènes mon frère, tu amènes ma soeur en profondeur. L'année de la profondeur. La profondeur de la relation, la profondeur de l'intimité, la profondeur. La profondeur, c'est la profondeur. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève la voix. Continue de prier, insiste dans la prière, prie le Seigneur. Amène mon frère, amène ma soeur, le profond. Dans une nouvelle relation, une nouvelle connaissance de toi. Amen. Alléluia. Pose tes deux mains sur ton cœur. Répète après ma vie, Seigneur. Je veux aller en profondeur. Je veux aller en profondeur avec toi. Amène-moi en eau profonde. Dans une profonde connaissance. Je veux plus te connaître. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de ta présence. Aide-moi à aller en profondeur. À être résolu. Aide-moi à aller en profondeur. À surpasser mes limites. Aide-moi à aller en profondeur. À surpasser mes limites. Donne-moi ta grâce. Renouvelle le feu de ta présence dans mon cœur. Donne-moi ta grâce. Renouvelle le feu de ton amour dans mon cœur. Je veux t'aimer plus. Je veux être plus disposé, disponible pour toi. Maintenant, prie pour toi-même. Lève la voix, prie avec ta propre voix. Prie avec ta propre voix. Prie le Seigneur. 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 Lève la voix, 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 lève la voix. Oh, ma puissance de Jésus, ma puissance de Jésus. Oh, ma puissance de Jésus, Seigneur. Je veux aller en profondeur. Donne-moi les signes, donne-moi les essais. Donne-moi la connaissance des essais. Donne-moi le
courage nécessaire. Donne-moi la force nécessaire. Afin d'aller en profondeur, la profondeur de ta présence, la profondeur de ton amour, Seigneur. Je veux aller en profondeur avec toi, l'esprit de profondeur. Afin de prier, je sois ancré, Seigneur, sur la puissance de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour ton message, Seigneur. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à aller en profondeur, à creuser profondément, Seigneur, et à nous ressourcer, Seigneur Dieu de gloire, dans une connaissance profonde avec toi. Seigneur, nous ne voulons plus regarder, Seigneur Dieu de gloire, nos limites, nos limitations, nos excuses. Mais nous voulons, Seigneur, payer le prix, éternel Dieu de gloire, de ce que nous désirons. Seigneur, aujourd'hui, tu renouvelles la vie de prière de tes enfants. Je prie à l'instant qu'un souffle nouveau soit dans leur vie, dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Tout ce qui était lourdeur, assoupissement, mort spirituelle, sécheresse spirituelle, soit ôté au nom de Jésus. Pendant que je prie, Seigneur, souffle dans le cœur de tes enfants un feu nouveau, un feu nouveau. Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous équipes, tu nous accordes un équipement nouveau, afin d'aller en profondeur, Seigneur. Agrandis notre esprit, afin de comprendre les profondeurs. Agrandis nos cœurs, afin de t'aimer encore plus, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, pour nous affaiblir spirituellement. Seigneur, que nous soyons résistants, que nous soyons forts, que nous soyons solides, que nous soyons ancrés dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous ensemble. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. Dis à ton frère, va en profondeur. Deuxième fois, va en profondeur. Une troisième fois. Ne soyons pas des chrétiens superficiels. Désirons plus. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, c'est une partie de mon message. Je vais vous avouer que le Seigneur a changé mon message. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'on lise le deuxième passage. C'est qu'il voulait répondre à certaines questionnements ici, que les gens se posent. Mais ce n'était pas ça mon message, mais que le Seigneur soit glorifié. La semaine prochaine, nous allons continuer sur cette partie. Parce qu'il y a un message que le Seigneur veut nous communiquer. Est-ce que ça va? Il y a un message que le Seigneur veut nous communiquer. La semaine prochaine, sois à l'écoute. C'est quelque chose de bon pour toi. Amen. Est-ce que ça peut aller? Aujourd'hui, je vous avoue que le Seigneur a voulu que le message soit autrement. Amen. Je n'avais même pas prévu, ni préparé. Écoute-moi très bien. Sois violent sur toi. Arrêtez les excuses. Arrêtez les fuites. Je veux fuir. Non, non, c'est parce que non. Sois violent. Arrête de lui donner des excuses. Arrêtons de lui donner des excuses. Allons-y en profondeur avec Dieu. Tu vas dire un chrétien, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Non, c'est parce que c'est oh, moi je t'ai donné tout, regarde tout ça. Et à côté de cela, il y a une autre chose qui va se rajouter dedans. Je ne dis pas maintenant. Vous comprenez? C'est une question d'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu seras toujours surpris. Ceux qui ont des problèmes de paresse, c'est une question d'organisation. Je vais vous dire une chose. Quand tu veux arrêter quelque chose, un scorpion, comme je l'ai dit, tu vas arrêter un scorpion, tu vas arrêter une attitude, une habitude qui te nuit.
il te faut minimum, c'est à partir de 3 semaines de résistance. À partir, j'ai bien dit, c'est au minimum. Sinon, il faut au moins 3 mois pour avoir la domination sur cette chose. Si toi, c'est le sommeil, mais c'est vrai. Impose-toi un rythme, une organisation. Au moins, respecte cela au minimum 3 semaines. Au minimum. Je vous donne cela sur la base de la Bible. Je n'ai pas dit si vous sortez de là à partir d'aujourd'hui, commencez à prêcher aux gens. Je vous donne l'exemple de Daniel. Daniel s'est privé pendant 21 jours avec ses amis. Se sont imposés un certain régime. Et après 21 jours, l'eunuque, le chef qui gérait, qui les surveillait, s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas perdu la fraîcheur qu'ils avaient. Donc il les a laissés continuer. Voilà pourquoi je vous parle de la base, sur la base de 21 jours. Dis à ton frère, donne-toi 3 semaines. Je n'ai pas dit à partir de 3 semaines, relâchement, bas salon. Après 3 semaines, c'est là qu'ils ont continué. Ils ont fait 10 jours. Ils ont été observés et ils ont continué. Donc, toi, un rythme minimum 3 semaines. Quand tu le fais, arrivé au moment, ça devient un réflexe pour toi. Ça devient réflexe. Il y a des gens, à force de travailler la nuit, j'ai connu un homme, à force de travailler la nuit, son organisme avait oublié de... Il ne savait plus comment dormir. Son organisme ne savait plus dormir. Le corps s'est habitué à ce rythme. Il faut qu'on fasse comme Paul dit, j'ai assujetti, je domine mon corps, je lui donne un rythme. Ah, j'ai décidé cette semaine, à partir de 2024, je fais le sport. C'est pas moi, hein, je donne un exemple. Voilà. Je fais le sport. Donnez-moi un exemple. 1 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. 3 fois, combien? 3 fois. 3 fois dans la semaine, je fais mon sport. Sport de combien de minutes? Combien de 30 minutes? Beaucoup. 30 minutes, des demi-heure. Non, écoute-moi très bien. Tu te donnes une demi-heure. C'est un exemple que je donne. Bon, le lundi, je fais 30 minutes. Et puis, bon, mardi, je me repose un peu. Mercredi, je fais 30 minutes. Jeudi, je me repose. Mercredi, je fais une demi-heure encore. Puis samedi, allez, vas-y. Le feeling, je fais 30 minutes encore. Quand tu vas commencer comme ça, les premières semaines, ça va. Les deuxièmes semaines, ton corps va commencer à te dire, je ne suis pas habitué à ce rythme. À l'heure de ton sport, c'est là que tu commences à être fatigué. C'est ton corps qui est en train de te dire que je ne suis pas habitué à ça. Tu ne m'as pas habitué. C'est là que tu es fatigué, tu te sens malade. Franchement, je suis un peu maladie quand même. Hein. Je suis faible là. Non. Va quand même au sport. Même si tu ne fais pas la même intensité que la semaine dernière, va quand même au sport pour dire à ton corps, c'est ta nouvelle routine. Même si tu ne vas pas à fond, allez, non. Tu dis à ton corps, déjà aller même dans la salle de sport, ton corps rentre, il se souvient, vous savez, le corps a une mémoire. N'est-ce pas? Souvent on dit ça aux femmes, que le corps a une mémoire. Si ton premier accouchement, ça s'est bien passé, ton corps, il garde la mémoire de l'accouchement. Ou bien les mamans, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça, le corps a une mémoire.
Donc il faut faire entrer dans la mémoire de ton corps une habitude, une nouvelle habitude. Même si tu vois que tu te sens malade, ça peut être ça. Hein. Ton corps se sent malade, tu te sens malade, faible. Tu es là, tu marches même, tu es bizarre. Je pense que je vais prendre un Doliprane, ça ne va pas. Même si tu ne vas pas à fond, va quand même marcher un peu à la salle du sport. Ça conditionne ton corps. C'est un exemple banal que j'ai donné. Je prends l'exemple de la paresse. Aussi même ça. Impose un rythme à ton corps. Je donne quel exemple? Un dernier exemple? Donne-moi un dernier exemple et puis on va finir. Grignotage. Ah, je vois quelqu'un qui me dit ça. Oui. Grignotage. Ah, camarade. On ne dirait pas, mais ça, c'est dangereux. Hein. On ne dirait pas, mais c'est dangereux. Impose-toi. Si tu as l'habitude de grignoter un paquet, je n'ai pas te dit de jeter le paquet. Commence à manger juste la moitié. Donne le paquet à quelqu'un qui sait qu'il va te réguler. Si dans le paquet, il y en a 10. Bon, c'est 10. Bon, on va dire, dans le paquet, il y en a 7. 10, c'est beaucoup quand même. Dans les paquets de bonbons, il y en a combien dedans? Moi, je ne vous cache pas, en fait, je n'aime pas grignoter. Je ne sais pas grignoter. Mais par contre, de la manière du grignote-pas, c'est comme ça que je mange. Comme ça, au travail, quand on dit oui, on a un événement, je ne suis pas content. Parce qu'il sait que c'est pas il y a les petits fous, les petits machins, c'est des trucs qui rassasient vite là. Alors qu'il est midi, on veut manger de bonnes choses. Les petits trucs sucrés, les macarons, tu as mangé 2 ou 3, et tu bois un peu d'eau, c'est fini, ta journée est déjà gâtée. Les petits trucs comme moi, ça me dérange. Moi, je vais aller directement au but. Pas au but. Donc, vous voyez, tu donnes à quelqu'un qui peut te réguler. Il te dit, bon, je te donne 2. 2, ça c'est 2 le matin. 2 machins, 2 ceci. Et il arrive un moment, tu as fait cela pendant 1 semaine, tu vois que tu t'es habitué à 2 ou 3 semaines, tu t'es arrêté, tu vois que tu t'habitues à un demi-paquet, tu dis à la personne, maintenant donne-moi 1. Je vais imposer à mon corps qui doit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus 2 il mange. Déjà, tu lui as imposé cela. Maintenant, après 3 semaines, ça sera 1. Est-ce que ça va? Jusqu'à ce que progressivement, tu limites. Mais si on veut aller en profondeur, je reviens à mon message, dans la relation avec Dieu, il faut qu'on arrête de se donner des excuses. Oui, bah, écoute-moi, voilà, je suis dans... Est-ce que ça peut aller? On va se tenir. On acclame le Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ton message. Seigneur, que ce message soit gravé dans notre esprit, dans notre cœur, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur Dieu de gloire, arracher ce message dans le nom de Jésus. Merci parce que tu ne nous laisses pas retourner à la maison tel que nous sommes entrés. Tu nous donnes une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, une profondeur dans ta relation et tu nous équipes afin que, Seigneur Dieu, nous puissions être des chrétiens profonds, nous puissions être des chrétiens forts, solides, dans le nom de Jésus. Merci de bénir tes enfants qui sont en ligne. Merci de bénir cette semaine. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons tous ensemble. Soyez bénis, bon dimanche, bonne semaine.